Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être ma toute dernière séance de ma semaine de taper juste avant Annecy for Lift. Cette vidéo elle va me servir à vous expliquer un petit peu à quoi sert le taper, pourquoi on réduit énormément le volume, pourquoi on garde un petit peu d'intensité, quelle est la différence entre un taper, un deload, quelle est la différence entre tout ça et une semaine d'intro, tout ce qui peut permettre de gérer la fatigue, de gérer le stress, de gérer le volume, de gérer l'intensité dans ces phases-là, et qui va vous permettre, dans ce cas précis, de surcompenser, donc d'être plus fort le jour de la compétition que vous ne l'étiez il y a très peu de temps. Donc on est parti, là, j'envoie mon warm-up, et je vous explique ça, on passe au muscle-up. Une des premières choses, les gars, que je vous conseille de faire, c'est le jour où vous allez faire votre séance 4 mouvements, donc votre dernière séance. D'ailleurs, je vous conseille une séance 4 mouvements dans le taper en fin de prépa. Ça permet déjà d'avoir un stress, enfin, ou du moins une fréquence très proche de l'entraînement sur tous vos mouvements, pas avoir quelque chose de saccadé. Après, c'est à vous de gérer l'intensité, on y reviendra après d'ailleurs là-dessus. Donc faire une séance 4 mouvements, environ 2 jours avant la comp, avec des charges qui sont soit votre opener, ça dépend de votre niveau, soit légèrement en dessous votre last warm-up avant votre opener, pour vous habituer, mettre des routines en place. Et la première routine en place qu'il va falloir mettre, c'est ce que je viens de faire. Dès le début de votre échauffement, vous mettez un chrono en route, vous avez 30 minutes pour faire votre dernier réessai, du coup votre pré-last warm-up ou alors votre last warm-up selon ce que vous allez faire, au muscle-up, au dips, aux tractions, au squat. Mettez-vous une demi-heure à chaque fois entre les mouvements, parce que c'est environ ce que vous allez avoir en compétition, ça vous habitue à gérer votre entraînement, à automatiser votre entraînement. D'ailleurs, je vous invite aussi à le faire tout le temps, pendant toutes vos séances, surtout les muscle-up, parce que c'est le premier mouvement, c'est là où on va s'échauffer de façon la plus importante, parce que du coup on a tout à échauffer, cardiovasculaire, etc. Sur les autres, vous allez enchaîner, donc vous aurez moins besoin de ça. Mais je vous conseille de le timer, de savoir un petit peu où vous en êtes au fur et à mesure, de réussir du coup à vous mettre des repères temporels pour savoir si vous êtes dans les temps ou pas, et éviter du coup, comme on peut le faire par moment, de passer trop de temps à l'échauffement, et le jour J, de ne pas avoir assez de temps pour vous échauffer, et du coup de perdre un peu vos repères. Donc première chose, ça va être ça. Et après, on passe à la montée en gamme. Muscle up terminé, on finit à 20 kg, donc ça sera ma barre avant de passer. Ça sera ma toute dernière, mon last warm-up avant mon premier passage. Donc c'est bien, parce que ça donne un peu des indications sur ma forme. Bon, je suis très bien, en plus je suis assez léger, je suis à 74,5 là, donc je suis pas mal. À compter aussi que, d'ailleurs, pendant toute cette semaine et la semaine dernière, j'ai pris 0 caféine pour avoir le maximum d'effets le jour J, parce que j'y réagis très bien. Donc j'essaie de maximiser les effets. Donc là, je suis vraiment dans le pire état de forme que je peux être. On ajoute aussi que pour un petit peu matcher l'heure où je vais me réveiller à la compétition, tous les jours je me lève à la même heure que je vais me lever à la comp, donc ça a lieu le matin, donc tous les jours je me lève à 4h50 pour m'habituer à aller dormir tôt, à pas du coup arriver super en forme le vendredi soir et me retrouver à dormir à 2h du mat et pas dormir du tout. Donc vraiment j'essaye de mimer au max ce que je vais faire le jour de la comp, et pour l'instant tout se passe plutôt bien. Moi je sais que vraiment sans caféine je perds énormément de force, je suis beaucoup moins performant, ça c'est sûr et certain. Donc là c'est vraiment un bon indicateur, je suis vraiment tout nu, je suis dans la pire forme que je peux être. Et du coup, au niveau gestion des charges, en fait le but c'est tout simplement, le picking va vous fatiguer physiquement et nerveusement. Là ce qu'on veut c'est que physiquement vous récupériez, mais que votre nerveux reste actif. Donc le but ça va être de réduire du coup le volume et garder une certaine intensité pour vous permettre de ne pas vous désentraîner et de rester en forme. Après ça, donner des chiffres c'est assez compliqué parce que ça va être très individuel. Si je donne mon exemple, je vais faire juste un dips et un squat cette semaine, donc juste une montée en gamme en single, jusqu'à, du coup, c'est celle que je vais faire aujourd'hui, jusqu'à mon last warm-up. Du coup, ça va être mon schéma, entre guillemets, sur la poussée. Et sur le tirage, j'ai fait une séance tirage lundi qui était assez chill. J'ai fait un 2x2 à 15 kg, un 3x3 à 50 aux tractions, RPE 6,5 environ, donc vraiment pas compliqué. Et là, aujourd'hui, je vais faire du coup mon muscle up à 20, ma traction à 60, et ça sera fini, je m'arrêterai là, après j'aurai 2 jours de repos, et après la comp. D'ailleurs, je vous conseille de garder 2 jours de repos avant la comp, pour maximiser vraiment le moment où vous allez surcompenser, et pas engendrer non plus trop de fatigue. Donc voilà un peu.
Le thème, j'envoie mes chin-ups, et après on parle de la diff entre deload, taper et semaine d'intro. L'histoire commence aux Ulysses en 1984. Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life. J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité de bergère, tout a l'air grand mais faudra bien s'y faire. Traction terminée, donc on va passer aux dips et je voulais vous expliquer rapidement la différence entre taper, deload et une semaine d'intro. Donc je commence déjà avec le deload qui est le plus connu. Le deload en fait le but c'est à la fin d'un gros bloc où du coup on se rend compte que la fatigue est très présente. On va prendre la même structure que ce bloc là et on va l'adapter pour réduire intensité volume. Mais on va garder la même structure. Ça c'est le deload. En général il est plus fait après une compétition. Je trouve personnellement qu'il a peu d'intérêt à être fait au cours d'une année ou sur des blocs qui s'enfilent les uns dans les autres. Parce que du coup il peut casser un petit peu la dynamique. Le deuxième ça va être le bloc d'intro. Donc celui-là il va déjà prendre la structure du nouveau bloc et il va juste l'adapter avec moins de volume, moins d'intensité, comme si on avait une première marche avant la vraie première marche que va être la semaine 1 de votre bloc. Donc pareil, objectif récupérer, se remettre nerveusement, physiquement, mais avec une façon de faire différente qui je trouve est beaucoup plus logique dans un enfilement de bloc, car elle va plutôt suivre la logique que vous allez mettre en place, et elle va vraiment servir comme un petit tremplin pour vraiment se remettre un petit peu à zéro avant de démarrer vraiment votre bloc. Donc celle-là franchement j'utilise quasiment tout le temps. Je suis très rarement pour les deloads, à part pour le post-comp, où du coup bah là ça peut être intéressant. Et encore, il peut y avoir mieux. Mais en tout cas, je trouve que le plus efficace, ça reste la semaine d'intro, pour réussir à bien enchaîner vos blocs et avoir une certaine logique. La semaine d'intro, en plus, elle est plus facilement programmable. On peut la programmer un peu plus à l'avance. Parce que le deload, en général, on le fait quand c'est déjà trop tard, quand on commence à accumuler trop de fatigue. On pose un deload à la fin du bloc parce qu'on sent vraiment qu'on va crash. Alors que la semaine d'intro, elle peut être faite et programmée de façon intelligente pour justement gérer ces niveaux de fatigue à l'avance. Le deload aussi d'ailleurs. Hein. Mais la semaine 1, je trouve qu'elle est beaucoup plus logique dans l'enchaînement des blocs et beaucoup plus rationnelle. Parce que du coup, elle a un intérêt en plus de créer un élan supplémentaire, contrairement au deload qui est plus là pour casser la dynamique et vraiment se remettre de tout ce qu'on s'est mis avant et récupérer réellement. Donc je trouve que la semaine d'intro est plus utile dans l'enchaînement des blocs et le deload un peu moins utile, mais on peut quand même le placer par moment, mais en général je le place très peu. Je suis vraiment plus semaine d'intro que deload. Et le taper, la semaine d'affûtage, là par contre, c'est très différent parce qu'il va être placé vraiment après une phase spécifique, parce que son but c'est pas de récupérer, c'est de récupérer, mais c'est pas d'être vraiment de repartir un peu désentraîné et d'être un peu à zéro entre guillemets. Vraiment son but c'est de conserver un certain niveau d'intensité, un certain niveau d'entraînement pour rester actif, que ton nerveux soit toujours là, mais de diminuer quand même le volume drastiquement pour pouvoir récupérer physiquement. Donc en fait dans l'idéal, votre niveau physique il a récupéré au max, votre niveau nerveux il a très peu descendu et vous vous retrouvez avec un état de forme qui est quand même optimal. Donc le but du taper c'est ça. Donc le taper, si vous voulez retenir simplement, le taper et la semaine d'affûtage, c'est avant des tests ou avant une compétition. Le deload et la semaine d'intro, ça va être plus dans l'année. En général, deload post-comp et semaine d'intro au fur et à mesure de vos blocs de construction ou dans l'enchaînement de vos blocs au fil de l'année. Bref, on passe aux dips et après je vous explique ma petite technique pour perdre les 1,5 kg qui me reste à perdre avant samedi. C'est parti. C'était la première fois que des bouts de phrases pouvaient quitter ma chambre. Le mien m'écoute mais ne me suit pas dans mon délire. Tandis qu'aux armes y a du flow, déjà très tôt c'est ce que j'entendais dire. C'est avec eux que je pète le mic et toutes les carotides. De tous les carotides, on baisse la ville de façon chaotique. À part le son, 2 ans plus tard j'ai grillé toutes mes cartes. Et j'ai soufflé mes 18 bougies au D4. En ressortant je me suis pas dit que j'avais eu tort mec. C'est pour le simple fait mais ça ne te rend ni plus faible ni plus fort. J'ai dû tirer ma première taf un putain de soir d'été. Puis j'ai compris que c'était mal et je commence à regretter. Entre temps j'ai dû replonger 2-3 fois. La police veut m'avoir, leur appel l'offre de ma voix. Rappelle-toi on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard certains manquent à l'appel. Un peu plus tard j'aurai ma ville comme soutien. Soudain j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après bergère rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. Rappelle-toi on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard certains manquent. Séance terminée, semaine terminée. Donc maintenant, je vais vous parler vite fait de ma stratégie du coup pour perdre du poids, pour perdre mes 1,5 kg qui me restent avant la comp. La stratégie, elle va être simple, ça va être un food mass. Pour ceux qui connaissent, je vous explique rapidement.
En fait, le but, c'est de calculer sur une journée classique le poids alimentaire que vous allez manger. Par exemple, vous allez manger 300 grammes de riz, bah, c'est égal à 300 grammes. Vous additionnez tout ça sur tout ce que vous mangez de solide sur la journée. Et à la fin, ça vous donne une masse totale d'aliments ingérés dans la journée. Donc perso, je suis à 2,2 kg, je crois, de tête. Donc j'ai 2,2 kg de nourriture ingérée par jour, que je vais remplacer pour le même nombre de calories par 3 à 400 grammes de nourriture ultra calorique, style M&M's, style Noah par exemple, des trucs vraiment super caloriques qui me permettent de manger que 400 grammes de nourriture. Et ce protocole-là, du coup, il va naturellement me permettre de perdre, en gardant mes calories, environ 1,5 kg, 1,7 kg. J'avais perdu 1,7 kg la dernière fois. Donc je perds 1,7 kg sans vraiment perdre d'énergie parce que j'apporte quand même de l'énergie à mon corps. Je continue de manger des calories. Je suis pas en cut complet. Ça m'évite le water cut parce que c'est un truc que j'aime pas vraiment. Donc c'est vraiment le bon compromis. Et en plus, c'est vraiment pas du tout fatigant. Donc ça, c'est vraiment le banger. Si vous aimez pas les water cuts, que vous avez 1,5 kg à perdre, 2 kg max, ça peut être vraiment une belle alternative, pas du tout contraignante. Juste à la fin de la journée, t'en as marre de manger des M&M's, mais c'est pas contraignant de ouf. Donc si vous voulez tenter, c'est vraiment un banger. Bref, on termine du coup cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit like, petit commentaire comme d'hab, petit partage pour donner de la force. Et on se retrouve à Annecy dans 2 jours. Je vous ferai la vidéo récap comme d'habitude. On va essayer d'envoyer du lourd. Merci pour la force comme d'habitude et à bientôt l'équipe.